tous, bienvenue à l'émission Accent sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un examen et ça s'appelle le PAP test et nous sommes accompagnés pour cela de Fabienne Polémon. Bonjour Fabienne. Bonjour Ghislaine. Fabienne, qu'est-ce que tu nous apportes ce matin? D'abord, je dois te dire que c'est un plaisir pour moi de partager cette question sur l'importance du PAP test. Mais avant d'entrer dans les détails, il fallait considérer les grands points, à savoir la définition du PAP test, pourquoi doit-on faire un PAP test, quand commencer à faire un PAP test, est-ce qu'il existe vraiment un vaccin contre le virus, ce virus qui est le virus du papillome humain. Et ce sont tous ces points-là que nous allons considérer. D'accord, Fabienne. Mais pour commencer, peux-tu nous expliquer c'est quoi le PAP test? PAP test, c'est un examen qui est très spécial. Qui, nous avons dit tout, c'est un examen, c'est un test de dépistage que toute femme qui est active sexuellement, qui a fait bagaille, doit faire pour connaître dans qui est ta colmatrice. Donc, l'on parle de colmatrice là, on voulait dire qui ça vraiment? Effectivement, colmatrice là, c'est une liaison entre vagin fia qui est à l'extérieur et matrice fia. Donc, pour capable connaître qui est ta colmatrice, il est nécessaire pour capable faire un PAP test, c'est ça? Mais est-ce que on est capable de faire PAP test à tout âge? Oui, à tout âge, mais ça va dépendre de est-ce que mon sang est actif sexuellement. Condition, il faut que mon sang il en fait bagarre. Il faut que mon sang il est une seule fois dans la ville, il doit faire des dépistages ça, c'est des dépistages pour le PAP test. Donc on connaît est-ce que il était dans la relation avec mon sang, le rapport ça, est-ce que mon sang, garçon ça, est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est un microbe, est-ce que c'est une bactérie, mais pour connaître tout ça, c'est une raison qui fait que figure au même de faire PAP test parce que pas jamais connaît effectivement est-ce que mon sang était gagné un microbe quelque part. Donc PAP test là, il est là pour détecter n'importe quel microbe ou bien bactérie. Bon, c'est le mon a fait examen ça, il est capable de découvrir que mon a un microbe, un herbicide qui a traité. Comme ça, tout, prouver que nous avons gagné des condylomes, comme ça, tout, et c'est ça, nous allons parler matin, virus ça, c'est peut-être ça même, nous allons détecter le virus du papillome humain. C'est peut-être ça que nous avons fait, c'est pour découvrir si effectivement il gagne ou du moins s'il va gagner. Là, on parle de papillome humain. Qui ça, si on a contacté pour ça, qui ça, on est capable de remarquer qui symptômes ou du moins qui conséquences ça vient sur la vie. Moi, je et maladie ça, le cancer palmatique, c'est le deuxième cancer qui existait après le cancer de la tête. C'est une raison qui fait que Fio pas doué et tant que les symptômes, les écoulements, les douleurs, qui va faire que vous faites examiner ça. De préférence, il faut qu'on le faire dès qu'il était entré dans la sexualité. Une seule fois, il le fait pour détecter d'avance s'il est gagné ou pas. C'est ça que nous voulons, c'est un test de prévention. Mais nous faisons chaque année. Et le médecin qui est gynécologue va proposer avec maladie qui vient, que dit que nous avons pas de test. Le médecin nous a proposé ça. Et que selon les résultats, le médecin a dit patient que retourner dans 3 mois, comme ça tout cas retourner dans 9 mois, comme ça tout cas retourner dans 1 an, et ça va dépendre du cas retourner dans 2 ans. Par une date fixe que nous pouvons dire que maladie ça ne fait pas test. Parce que du moment que PAP test est négatif, une période que nous pouvons attendre pour nous capables maladie ça, quand vous faites PAP test. Parce que là, toujours continuer à la relation. Oui, il a toujours la relation. Et le médecin a dit, retournez dans 1 an, madame, examen PAP test est normal,
mais on a besoin de retourner dans un an pour dépister encore pour ainsi tout le bagage. Et si nous avons un état positif, il révèle un partie anormal, il y a un médecin à un rendez-vous plus proche, dans 3 mois, dans 6 mois, tout dépend de sa partie révélée. Et malade ça, la retourner pour faire partie dans la période que le médecin lui demande pour retourner. D'accord, mais est-ce qu'il y a des médicaments pour capable traiter le virus là? Il y a deux qui sont importants. C'est que malade ça, les filles fait pas test et que l'État arrivé les gens pas test qui est anormal. Une chose que le médecin a fait, que les gens fait malade ça, c'est que la font biopsie. C'est que ça me dit que tu as fait retourner dans 3 mois. Pour ça, tout à fait dans 6 mois. Et si pendant 2 périodes, ça est que pas personne toujours est anormal, et bien là, on va passer dans l'autre étape qui c'est biopsie. Biopsie, c'est une partie que les médecins peuvent prélever, sur anesthésie bien sûr, que peuvent prélever dans différentes parties du corps, et la prélever dans un laboratoire qui fait tout ça, c'est histopathologie, qui étudie les tissus. Et c'est là, d'après les résultats histopathologiques, il y a un médecin qui connaît est-ce que les malades ça mérite opérer ou du moins est-ce que la fait la mettre sous des soins de conservation, donc des médicaments qui fait tout ça. Et donc c'est ça, mais une bonne nouvelle là, il est mieux pour malade ça opérer. Je dis opérer, c'est que nous avons enlevé une colle matissant qui attache à matissant et nous opérons tout ça. Ça va éviter que le malade ça développe un cancer dans l'ovaire, un cancer dans la matrice et comme matissant qui est déjà anormal, qui a déjà un problème qui est détecté déjà. Donc en prévention, il est mieux pour malade ça opérer au lieu qu'il y a fait des soins palliatifs. Mais est-ce que y a des gens qui sont enceintes capables de faire ça? Oui, comme c'est humaine, ne fait pas plus. C'est parce que, et en notre imagination, le femme enceinte, si nous avons qui côté développé dans la matrice. Et le fille arrive dans le moment où il a accouché, il va passer à travers le col. Avec les col, c'est des liaisons entre matrice et vagin. Et de là étant, le bébé va passer dans le col matrice pour sortir dehors vagin. Donc, imaginez-nous que malade ça a un impact qui est anormal, mais il y a des cellules précancéreuses que ne pas connaître parce que ne pas connaître du jour au lendemain parce que c'est une maladie qui est très silencieuse. Avant que nous ayons des symptômes, des signes avec symptômes, et bien ça va permettre qu'il va avoir plus de temps. Et c'est ça que fait. Nous avons l'examen de dépistage, même si il est enceinte, mais seulement il peut faire dans le 2e trimestre de grossesse. C'est ça. Mais est-ce que l'on va faire par test là ou bien une douleur? Non. Et par test, pas occasionné de douleur. Au contraire, c'est malheureusement pour un paquet de monde qui peut faire par test. Du moins, c'est des gens qui ont gagné ça dans l'esprit que par test va douleur et du moins que vous avez mis dans l'esprit que il va douleur. Et ça va permettre que dans le monde qui est dans le moment pour les faire l'enfant, il va peur, pour se stresser, on pense que les a pas douleur. Mais nous-mêmes, personnels de santé, nous avons pour nous faire quarantaine avec nous, quarantaine à nous, parler de l'importance par test gagné et puis son examen tout qui va durer un peu de temps, qui capable entre 2 à 3 minutes, 2 à 5 minutes, quelque chose comme ça. Donc, et qui pas le temps et qui pas bailler douleur non plus. Mais est-ce que vous êtes capable d'expliquer le processus? On a glorifié soit dans le centre de santé ou du moins dans le laboratoire, qui a fait des stages là pour. Ok. Par test là, j'aime dire c'est un exemple très simple, mais il y a 3 petits principes fondamentaux que finalement de connaître avant de faire par test. Premièrement, c'est faut que pas de règles. Deuxièmement, il faut éviter de faire sexe la veille jour que vous allez faire par test là. Et troisièmement, il faut que ça éviter laver et faire toilette avec douche
vaginale, ou du moins crème contraceptif qui peut empêcher l'enceinte. Donc, il faut éviter tout genre de bagages qui va permettre que l'effet apparaisse de façon normale. Donc, mon côté matériel, pour capable expliquer le processus là? Oui, effectivement. Et comme matériel que nous avons besoin pour finir faire réaliser par personne, c'est que nous avons besoin d'un terme de gants. Gants, ça c'est monde qui a aidé. C'est prestataire de soins, bien gynécologue qui a utilisé ça. Et deuxièmement, nous avons besoin d'une lame. Lame, c'est celui que nous allons étaler sécrétion, nous venons ici partout. Tout ça, on peut conserver. C'est parce que il va rentrer dans la vagin, dans l'orifice là, tout et en dedans. Donc, il faut bien conserver, ne pas continuer trop. C'est ça, pendant que nous faisons bien, souvent nous allons aggraver la situation. C'est une raison qui fait que nous sommes stériles. Et oui, c'est pour ça que les cytobos. Cytobos? Il y a les cytobos. Il y a des cytobos, c'est ça qui fait tout ça, mais ça, ils sont applicateurs. Souvent, les cytobos sont pas utilisés applicateurs. Et c'est là où on prend et spéculum. Il y a deux types de spéculum. Il y a un en plastique. Dès que vous utilisez, vous pouvez jeter. Il y a un qui est en métal, qui est utilisé à plusieurs reprises, mais il faut qu'il laver et stériliser à chaque fois. Et examiner ça, on fait en position gynécologique. On a couché sous l'eau, qui a couché sous l'eau, et la récolter, c'est ça, c'est pas la récolter, il faut qu'il récolter cuisse et desserrer fesses. Pour détendre, il faut mettre l'ambiance que les filles ne pas gêner. Et ça va permettre que nous parfaite harmonie et l'examen a fait bien facile, bien rapide. Mais qui est spéculum, c'est ça? Spéculum. Le spéculum permet que vous allez directement dans le col. Il permet que vous ouvrez le vagin, parce que le vagin est fermé, il va être ouvrir. C'est à l'aide de ce colonne, une façon de faire, moi je prends comme ça, et puis, dès que vous rentrez, nous allons demander pour qu'à force pousser, faire comme si tu avais un toilette. Et du moment qu'il fait ça, ça fait que ce colonne est rentré, et le fin d'entrée, on geste comme ça, et vous allez en postérieur, ou aller dans l'orifice colonne. Et puis, là, de l'état, colonne de bonjour, vous passez, nous avons passé pour ça, mais applicateur, passer, il fait dans deux étapes, vous passez là, tout autour de colonne, et puis, on étale, et deuxième étape, là, on entre légèrement dans l'orifice colonne, qui va permettre que nous prenions, c'est question ça, nous étalons de façon comme ça. Sous l'âme et le final fini, là, il pas été là comme ça. Identifier, dès que l'identifier, après un peu de temps, après quelques minutes de sèche, c'est que c'est sèche sous l'âme. Il a envoyé dans un laboratoire qui fait tout ça, qui est cytologie, qui étudie cellules. Fabienne, c'est vraiment un plaisir pour nous tenir aujourd'hui là, parce que vous partagez un pile barrel ensemble avec nous. Mais qu'on y a un dit nous, surtout mesdames qui attendent nous, ni monsieur tout, qui est important ça qui est vraiment, pour qui ça est obligé de faire dépister, pour qui ça est obligé de faire par test là, tout ça. Ok, vraiment, et même je me disais au commencement, cancer colmatrice, c'est pas une maladie. Même avec toute maladie que vous avez à la légère, il va même avec un tête fait mal. Donc, du moment que nous même dépisté d'avance, il est qui est à colmatrice lié, il y a une solution. Mais du moment que quitte l'y aller et dans le stade et pour bien essayer de précautionneuse et que c'est ça pas
transformer en tumeur, tout ça, en hyperplasie, quelque chose comme ça. Donc, maladie, c'est dès que tu prends du bonheur, et ça fait pour un petit bonheur, c'est comme matin. Donc, toute fille qui entend de la matin, vous connaissez que l'importance Pap-Test a une importance capitale dans la vie de chaque qui décide d'entrer dans la relation sexuelle. Et malheureusement, pas quand nous fait comme si vous allez dépister. Non, il faut que vous allez dépister à chaque seconde. Mais quand même, c'est médecin qui va orienter, qui va le faire connaître que dans quelle date pour finir et pour voir qui suivi pour faire. Et c'est vraiment une tête de prévention parce que l'un parle de prévention, c'est son bail pour prévenir, bail pour éviter rien, mais c'est éviter rien. Donc c'est une raison qui fait que nous avons encouragé toutes mes amis pour avoir dépister puis bonheur, pour comprendre qui ça on a fait, et pour comprendre qui solution on va apporter à la maladie sanitaire cancer palliatif. Donc là, nous ne sommes pas obligés de faire un médecin. Presque nous pas test, on dit que nous allons au laboratoire nous faire test. Comme son test de dépistage, oui, même avec le test, on a décidé, même si on a décidé de faire décider à dépister pour connaître si bien RPE, VIH, ok, tout ça. Donc c'est même gens tout le monde capable de dire que en mesure qu'on est qui est en problématique, il va faire un examen. Excusez-moi. Donc, et c'est une raison tout bon. Si on n'a pas qu'à aller comme ça, il tape mieux, on a fait une consultation gynécologique. Et là, le médecin gynécologue il va proposer de faire Pap-Test de façon régulière. Fabienne, merci infiniment pour votre présence et merci pour toute connaissance que vous ajoutez. Malgré que vous avez déjà quitté peur, mais qu'on y a pensé que toutes mes dames qui t'attendent l'émission là pour aujourd'hui, si on a commencé à entrer dans une relation sexuelle, donc on va faire un dépistage pour être capable d'être en santé et comme ça, on est capable de vivre plus longtemps. Donc c'était un plaisir pour nous être ensemble avec vous, Fabienne, et merci à tout auditeur, tout internaute qui t'a suivi nous. À la prochaine.